Nous voici toujours sur le Vespa. Et donc on va continuer. Nous allons faire donc la partie centrale. Donc je reviens dans la vue gauche. Et on va attaquer ce morceau en partant de là. Alors toujours rappelez-vous du raccourci CTRL, clic droit, où je viens chercher un plan. Donc je vais créer ici un plan. Peut-être un peu plus par là. Voilà. Vue gauche, c'est fait. Maintenant on va dans la vue arrière et le positionner ici. Alors vous voyez, il y a déjà tout de suite une info convertie en polygone éditable. Sous-objet sommet, vous pouvez le prendre d'ici, clic droit sommet. Rappelez-vous, vous pouvez afficher quand vous voulez votre panneau de commande ou le masquer. Et là, on va venir d'abord traiter cette info-là. Même aller un peu plus loin, comme ça, pour être dans cette pente qui va venir rejoindre. Hop, le bas. Je fais bien un rectangle de sélection à chaque fois pour bien prendre les deux sommets qui sont l'un derrière l'autre. D'accord? Donc je reviens dans la vue gauche. Et nous allons aller en sous-objet. Donc, alors, je vais d'abord réafficher mon panneau pour l'appeler Vespa centre. Ok. Et on va le mettre en gris foncé. Moi, c'est toujours plus agréable pour voir bien les faces. Donc ensuite, sous-objet, arrête. Et là, on va venir, hop, hop. C'est très simple pour démarrer. On peut quand même arrêter d'exagérer là, mais on va le mettre ici. On passe en vue perspective pour la suite. Donc là, ici, ce qu'on va faire, alors déjà, tout de suite à notre géométrie, traitement, affecter seulement pivot, aligner sur les coordonnées de l'univers, F12, 000, avec le clic droit. Ok. Réinitialiser les transformations, convertir en polygone éditable. Ok. On y active. CTRL pour sélectionner les deux, copier. On sélectionne notre nouveau bandeau, coller, instancier. Voilà. Donc pour l'instant, on va juste lui masquer le lissage. Quoique ça le fait à tout le monde, mais effectivement. En gros, à ce stade-là, c'est parti. On va commencer à modéliser. Donc là, je reviens en sous-objet arrête. Et on va commencer avec échelle. Hop, je masque. Ah oui, il y a un édité poly qui s'est rajouté en haut. Je viens bien dans mon éditer arrête ici. Lui, on va par exemple complètement l'écraser. On peut même lui demander d'être aligné sur X. Toc, et disposé à 0, F12, en X. Comme ça, là, on va pouvoir échelle déplacer uniquement. Je le fais grossièrement au départ. Après, on suivra. Donc là, pareil, majuscule déplacer. Échelle, même pas, on va directement rendre aligné sur X. Toc. Déplacer à 0. Vous voyez, ça nous fait comme ça notre miroir. Là, on peut s'amuser aussi à revenir échelle, ça sera mieux. En déplaçant ça légèrement. Je vais dans ma vue de dessus. Alors, mais effectivement, il y a ma selle par-dessus. Mais je pense que c'est pas trop mauvais.
Il y a juste une chose que je pense qu'il faut faire, c'est arrondir un peu plus l'arrière. Comme ça. Et on retourne en perspective. Vue gauche, par exemple. Là, je vais remettre mieux aussi. Je repasse en Alt X, les hauteurs. À peu près comme ça. Ok. Alors ensuite, on va commencer par faire l'arrière. Comme ça sera clair. On va prendre l'arête. Donc à mon avis ici d'ailleurs on peut hop, légèrement pencher vers l'arrière les deux arêtes, les deux sommets, hein, c'est ceux du dessus. Comme ça. Et ici, majuscule déplacée. Et je fais bien attention à ce que ce sommet là soit bien à 0 en X. C'est important. Hop. Alors là on va céder et on va le mettre à Y à la même distance. CTRL C. Vous allez comprendre pourquoi ce sera plus facile à gérer. Coller. Copier. Coller. Voilà. Donc maintenant je vais passer en mode arête. Sélectionner. Ah oui, j'étais en train de modifier. Voilà. Je reviens dans la vue gauche. Donc cette arête déjà je vais la déplacer comme ça. Et ensuite, majuscule déplacer. En suivant en fait, comme s'il y avait ici déjà le... Hop. On va faire bien comme ça. Hop, tout de suite. On est en perspective. Voilà ce que ça me donne. Ici, ce qu'il va falloir faire déjà, là, c'est prendre ces arêtes-là. Je suis pas sur la bonne géométrie. Voilà. Tu vas faire un double clic moins ces deux-là. Et je me mets en vue de dessus. Alors, il va falloir faire le dessin. Mais en gros, je vais faire comme ça au début. Quelque chose comme ça. Alors ensuite, là on va prendre cette boucle, majuscule déplacée, moins l'arrière, là. Double clic, Alt sur celle-ci, clic, un Shift déplacé, et là on va venir, hop, en mode sommet, CTRL, et je clique sur sommet, pour récupérer en fait la sélection que j'avais, moins ce sommet-là, je dirais même moins celui-là aussi, que je vais décaler légèrement eux dans la pente.
Ok. Ça me donne une petite jupette comme ça là que je vais venir corriger. Là, j'ai presque envie de le tirer un peu plus celui-là. Oui, il faut peut-être que je les remonte. Et il nous manquera encore une rangée. Voilà. Et lui, je vais venir le souder. Soudage cible, un clic vers celui-ci et hop. Et là, c'est fait. Alors, bien évidemment, on dessine un peu mieux son maillage. Ensuite, on va faire la partie ici. Même technique. Donc là, hop, on vient apporter un peu de dessin tout de suite. Ça doit être quelque chose d'aligné. Voilà. En gros, je prends ces deux sommets, contrôle, je clique sur l'arête. Et là, je vais enlever tout ce que je veux pas pour avoir que celle-là. Et là, on va venir, hop. J'ai raté mon truc, donc c'est point grave. Hein. Ce n'est jamais grave. Voilà. Donc là, tout de suite, on vient faire un dessin un peu plus joli ici. Et on peut utiliser tout un tas de choses pour continuer. Donc là, déjà, on va déjà commencer à ça va être intéressant ça. Soudage cible. On va tester, voir ce que ça donne. Comme ça. Ensuite, pourquoi pas partir de cette arête vers le bas. Sommet, soudage cible. On vient prendre le sommet qui est là. Ok. Toujours pareil. Donc là, à mon avis, hop, faut élargir. Comme ça. Donc là, il y a un truc bizarre, on va le modifier. Ok. Donc là, maintenant, c'est simple, hein, on comprend tout de suite ce qu'il y a à faire. Je vais m'aider de ça pour créer les autres faces. Alors, je vais ouvrir je vais montrer un truc qui peut être intéressant dans ces cas-là. Hop, je viens te remettre par là, toi. Et je vais venir chercher aussi dans le mode libre. Comme ça. Alors là, je n'ai jamais trop regardé en mode... on va tester directement comme ça, ce que ça peut faire. Parfait. Rappelez-vous Z hein, si vous êtes perdu. Donc là, j'ai un sommet qui vient de se créer, je ne sais point où.
oui, d'accord. Oui, il s'est mis alors, je vais peut-être pas vous montrer avec ça. Ça, on va pas le faire avec ça. Ça va pas être optimisé. Donc je vais fermer cette palette. On va rester en mode tranquille de modélisation, parce qu'effectivement, sans avoir de gabarit derrière, ça va être plutôt gênant. Hop, je supprime le point, on recommence. Donc ici, on va venir créer nos faces. Donc les plus simples, par exemple, ça va être celle-là. Donc double-clic, Alt, rectangle, et hop, je viens comme ça, par exemple. Et là, on va venir s'amuser déjà à souder, par exemple, ce point-là ici. Toc. En mode arrête, ça marche aussi. Donc après, vue gauche, on va essayer de commencer à rester en tout cas dans le même esprit. Donc là on est bien. Attention, là il y a bien deux sommets. Ça faudra le régler. Mieux plus tard. Après les puristes feront des très jolies choses. Et les pressés moins jolis. Mais ils arriveront quand même. Donc là on va rajouter tout de suite une petite boucle rapide ici. Je vais utiliser une contrainte face pour bouger mon point. Et ici vraiment venir rester sur la face. Et en même temps, voilà, avoir quelque chose de plus fluide. Comme ça. Et là on va remettre une juste au-dessus. Toc. On regarde avec le lissage. Alt X, P. Et on regarde avec nos modificateurs. On peut même faire un petit coup de F4 là pour regarder juste avec le cage orange. Et ça commence à venir. Il ne reste plus qu'à créer donc notre bordure externe. Qu'on va faire simplement. Donc là je vais isoler la sélection. Passer en mode arrête. Masquer le résultat. F4. Hop. Je désélectionne ça. CTRL double-clic. Alt. Hop. Et voilà. Échelle. Par le centre en 3D comme ça. Ah, attention, bêtise. Je reviens en arrière. CTRL Z. Désactiver la contrainte. Pas de contrainte. Là, il était sur une contrainte face. Voilà. On va baisser ça comme ça. Je reviens dans la vue gauche. Déjà, avant toute chose, on peut sortir l'isolement. Alt X. Et là, on va venir maintenant placer bien nos points. Déjà, pourquoi pas dans la vue gauche, comme ça. Avec F3. Alors, le but, là, c'est l'œil, c'est qu'il passe hop, comme ça. Très bien. Vous voyez l'esprit. Effectivement, il vaut mieux les contrôler directement avec le lissage pour que les maillages se croisent. Ce qui est très intéressant à faire. D'ailleurs ici, c'est pas fini.
quelque chose de propre. CTRL X. Donc là, on voit ce qu'on a à faire. Alors, j'ai vraiment envie de respecter la pente. Hop. Faites gaffe hein, qu'on fait des rectangles comme ça, de ne pas aller sélectionner des bouts, parce que d'ailleurs je vais aller vérifier ensuite, mais... Ok. Ouais, non, ça va, j'ai pas fait d'erreur de l'autre côté. Ça c'est un peu serré. Toc. Ok. Un minimum de sommet pour se faire plaisir. Ça sert à rien d'en mettre trop. On va se faire le contour intérieur, technique assez marrante d'ailleurs, je vais vous montrer, qui est facile à prendre en main. Donc j'enlève les modificateurs, comme ça vous allez bien voir. Donc là je fais un double clic, Alt, j'enlève les extrémités, Shift déplacer comme ça. Oh, je vais d'abord faire, tiens, hop, mes retours. Souder en augmentant la taille. Toc. J'applique. On prend celui-là et celui-là. On applique. Et on les place un peu mieux. Voilà. Et on va en faire par exemple une bordure interne. En faisant juste un petit shift déplacé. Voilà. Et on regarde joyeusement le résultat. Ok. Donc là on voit qu'ici il y a des petites faiblesses. Ouais, j'ai envie d'enlever cette... non, justement c'est pas celle-là qu'il faut enlever. Alors... Si je pense t'arrête et que je la rentre légèrement, on retrouve un peu plus de planéité. Ouais. Là on voit il y a du design. Ok. Donc on va isoler par exemple les pièces, les différentes pièces, là pour regarder déjà où on en est. Ok, on va dire que pour le moment c'est déjà très très bien. Et que du coup, il va falloir faire la jonction. D'ailleurs on voit tout de suite là, petit truc à modifier avant d'aller plus loin. J'ai l'impression que là ça fera pas de mal ça. Sauf que lui,
Ok. Voyons voir maintenant juste sur notre aile un petit coup de... Ok, on va calibrer ça. Et voilà. On essaye hein, de trouver le meilleur compromis. Là, on va voir qui va être plus facile. Vous allez voir pour finaliser mieux ça. Y rajouter une petite bordure. Et ça sera, quoi qu'il arrive, plus joli. Pareil en bas. Comme ça. Voilà, de toute façon, comme vous le comprenez, il y a des off, c'est normal. Je vais pas commenter chaque clic, sinon j'aurai plus de salive avant la fin du tuto. Mais qu'il ait justement passé du temps à bien positionner ses points. C'est tout bénef. Et pour ça, c'est vraiment tourner autour de sa bête un maximum. Je passe à un lissage à 3. On triche pour l'instant en mettant plein de lissage. Chose que l'on configurera plus tard. Donc voilà, donc cette partie arrière centrale est faite. On va continuer dans une prochaine vidéo. Merci de l'avoir regardé et à bientôt pour la suite.